Bonjour à tous, la semaine dernière je vous ai parlé de votre balance intérieure. Aujourd'hui j'aimerais continuer à vous en parler. Je vous avais un petit peu demandé de faire le point sur quelles étaient vos ressources et quels étaient vos stress et vos agents stresseurs. Aujourd'hui j'ai envie qu'on aille un petit peu plus loin dans cette étude de la balance et de voir comment la mettre à profit pour justement avancer et aller mieux nous à l'intérieur de soi. Donc ici je vous ai fait une petite balance intérieure, comme vous pouvez voir, avec les stress et les ressources. On peut voir qu'il y a plus de stress que de ressources. J'ai fait des petites bulles de différentes tailles pour graduer l'importance des stress et des ressources. Donc ici, en bas, c'est les stress les plus actifs, les plus importants. Et en haut, les moins importants. Pareil pour les ressources, celles qui ont un bénéfice plus impactant et là, un peu moins impactant. Donc voilà un petit peu. Pourquoi j'ai fait comme ça? C'est tout simplement que c'est visuel et que ça permet de bien prendre en compte et en considération quels sont les premiers stress et les premières ressources qui vont impacter dans notre balance et sur lesquelles du coup on va essayer d'agir le plus. Mais ça ne va pas seulement être ça. Alors là, moi, je l'ai fait par le biais de petites bulles, entre guillemets. Ça peut être, je mets en premier tout en bas sur la balance ce qui est le plus stressant ou ce qui est plus d'impact au niveau des ressources. Ici, par exemple, dans les ressources, qui sont les plus importantes, j'ai mis par exemple ce qui pouvait être le sport, la relaxation, la méditation, le yoga, le fait de compter sur une aide extérieure, comme par exemple les grands-parents. Au-dessus, j'ai mis par exemple ici les sorties entre amis et les 5 minutes quotidiennes qu'on avait évoquées lors de mon premier petit post sur Facebook. Dans les stress, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis par exemple les tâches ménagères. Les conduites des enfants par exemple, le fait d'avoir beaucoup de conduites soit à l'école, soit pour des loisirs extrascolaires. Les émotions, comment on accueille nos émotions, on les vit et on les traverse. Est-ce qu'on est hypersensible, est-ce qu'on est à fleur de peau par exemple? Comment on va traverser la colère, la tristesse, la peur, l'anxiété, mais aussi celle de nos enfants et qu'est-ce que ça impacte sur nous? J'ai mis également par exemple le travail, le repas, la préparation des repas et tout ce qui est autour des repas et les animaux. Pourquoi les animaux? Parce que des fois, on a envie de faire plaisir aux autres et on prend un chien, un chat, des cochons d'Inde, enfin voilà. Ou même des fois, c'est pour se faire plaisir à soi. Et puis avec le temps, on se rend compte que en fait, ça demande beaucoup de temps en fait pour s'en occuper et ça devient un facteur stress parce que ça rajoute une charge dans notre vie quotidienne ou une charge mentale. Voilà un petit peu. Alors pour autant, je ne vous dis pas de vous débarrasser de vos animaux, loin de là. Je dis que si ça devient quelque chose de très important dans votre vie quotidienne au niveau des stress, peut-être qu'il faut repenser l'organisation sur les soins aux animaux et qui va en prendre la charge ou la diviser cette charge. Voilà. Donc dans ces stress, et dans ces ressources, moi, une fois que vous avez fait votre balance et que vous avez bien pris conscience de quelles étaient les ressources et les stress les plus impactants dans votre balance et dans votre vie, j'ai envie qu'on aille plus loin. Mais avant ça, j'ai envie de vous parler des 5 catégories de ces ressources ou de ces stress. En l'occurrence, on va plus parler des stress. Donc il y a des choses qui vont être de l'ordre du socio-démographique. C'est par exemple l'âge de vos enfants. Ça, on ne peut pas agir dessus. Il va y avoir une catégorie plutôt de l'ordre situationnel. C'est le fait d'avoir un enfant avec une maladie, une pathologie par exemple particulière. Là, c'est pareil. Malheureusement, on ne va pas pouvoir agir directement dessus. Parce que c'est quelque chose qui est là et on doit vivre et conjuguer notre vie avec. Il va y avoir une catégorie qui va être de l'ordre du personnel. Par exemple, quel idéal on a en tant que parent? Est-ce que notre idéal parental est
élevé et proche de, on va dire, il faut être parfait, ou est-ce qu'il va être plus bas et il va y avoir une certaine marge de latitude, d'adaptabilité. Voilà. Il va y avoir la catégorie parentaux, c'est-à-dire tout ce qui va avoir attrait aux pratiques éducatives et au fait d'être constant ou non. Donc dans le personnel, ça peut être aussi en fait, je reviens sur le personnel, ça va être un peu tout ce qui va nous caractériser. Est-ce qu'on est perfectionniste par exemple? Voilà. Et il va y avoir une catégorie qui va être de l'ordre du conjugal. On ne peut pas, par exemple, on n'est pas soutenu par notre conjoint ou notre conjointe. Donc voilà ces 5 catégories qui rentrent en action dans ces stress et dans ces ressources et dans lesquelles on peut catégoriser, du coup mettre et ranger nos stress et nos ressources. Maintenant, j'ai envie de vous dire comment on va agir sur notre balance, comment on va essayer de la rééquilibrer. Alors, 1, retirer. 2, alléger. 3, mieux utiliser ses ressources. Et 4, ajouter. Donc dans retirer, on va pas retirer des ressources bien sûr, mais des stress ou des risques de stress. Donc, ou des demandes inutiles, par exemple, de la part de nos proches. Donc par exemple, c'est à retirer, ça peut être réduire le nombre d'activités extrascolaires par enfant l'année prochaine. Si on voit que c'est trop pour nous à gérer. Mais aussi, il faut se dire, alors, là j'entendais, ah mais je ne peux pas faire ça à mon enfant. 1, vous êtes la priorité. 2, les enfants ont besoin de repos. Ils ont besoin de temps off. Ont besoin de s'ennuyer. Et donc surcharger leur planning, déjà hyper chargé par l'école, c'est pas ce qui leur rend service du tout. On pense vouloir bien faire parce qu'on a envie de leur faire découvrir plein de choses. Mais prenez le temps de vraiment discuter avec eux. Et vous verrez que souvent, ils ont besoin de moi et que ça les fatigue. Moi j'ai 2 garçons, je vous en ai déjà parlé. On est passé par l'instruction en famille. Donc dans le cadre de l'instruction en famille, certes, ils avaient beaucoup plus d'activités entre guillemets extrascolaires, vu qu'on était en instruction en famille et que c'était leur temps où ils étaient dans un groupe avec une autre prise en charge, un autre coéducateur. Une fois qu'ils sont rentrés à l'école, la première année scolaire, aucun loisir. On a décidé aucun loisir. On a décidé de leur laisser le temps de reprendre le rythme, de rentrer à l'école. Et en plus, ils sont dans une école où ils n'étaient pas obligés d'arriver à 8h30 pétantes. On avait une latitude. Donc voilà. Donc on a repris le rythme. Deuxième année scolaire, on a repris les activités extrascolaires, mais on a mis un bémol. Dans le sens où, pour eux comme pour nous, on a décidé de limiter les activités extrascolaires. Donc l'un comme l'autre n'en ont qu'une. Mais c'était le choix de cette activité-là. Maintenant, en septembre, on rentrera dans la 3e année où vont être scolarisés. On va en reparler et on va voir en fonction de chacun et de leur âge et de leurs besoins. Et du nôtre aussi. Et on va tenir compte des besoins de tout le monde et on va faire des consensus et des compromis pour être au plus juste de tout le monde et surtout préserver nos ressources parentales, mais aussi les leurs. Moi, j'ai remarqué par exemple que l'hiver, malgré qu'ils aient qu'une activité extrascolaire, des fois c'est trop. Parce que l'hiver, ils ont besoin d'être coucounés, ils ont besoin de repli, ils ont besoin de se refermer, de rester à la maison et de se poser. Voilà. Donc à chacun sa réflexion pour ça. 2, alléger. Alors, ça va être alléger les risques, les stress aussi et les demandes. Comment? Ça peut être par exemple, le temps des devoirs, c'est hyper dur et douloureux pour tout le monde parfois, dans certaines familles. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Est-ce que, par exemple, on décide de les laisser un peu plus longtemps à l'école pour qu'ils fassent leurs devoirs lors de l'étude dirigée? Comme ça, on enlève ce temps de stress mutuel, et du coup, quand l'enfant rentre, on a des rapports beaucoup plus cool parce qu'on n'a pas à se prendre la tête pour les devoirs.
Donc du coup, on peut embrayer sur autre chose de plus léger, de plus doux, de plus agréable. Ou est-ce qu'on fait appel à quelqu'un d'extérieur pour les devoirs? Pourquoi pas aux grands-parents? Pourquoi pas au conjoint ou à la conjointe, si avec le conjoint ou la conjointe c'est fluide, c'est ok, ça se passe bien. Pourquoi pas avec le petit voisin d'à côté qui adore les mathématiques et qui adore transmettre ça et qui va pouvoir expliquer les mathématiques à notre enfant sans que nous on se prenne la tête et puis ça va passer comme une lettre à la poste. Voilà, il peut y avoir plein de solutions. Ce sont des exemples. 3. Mieux gérer ses ressources. C'est-à-dire, déjà, il faut faire l'état des lieux des ressources présentes. Puis, les accentuer si c'est possible. Par exemple, si on sait que dans l'entourage, les grands-parents sont présents et qui peuvent nous aider, pourquoi pas s'accorder des moments de pause pour pouvoir vraiment souffler, se recharger les batteries et reprendre soin de nos enfants. Nous, on a mis en place un week-end par mois. Nos enfants vont chez les grands-parents. Ce week-end, c'est le nôtre en tant qu'adultes. Alors, le nôtre pour faire par exemple la réalisation de nos projets, ça peut être nos projets, par exemple les travaux dans notre maison, ça peut être des projets individuels ou des projets de couple. Voilà, des propositions, des idées. Donc, mieux gérer ses ressources et vraiment faire en sorte qu'elles aient un impact supplémentaire et bénéfique. 4. Ajouter. Donc ajouter des ressources qui ne sont pas encore présentes. Ça peut être par exemple trouver une aide aux devoirs, ça peut être déléguer certaines tâches ménagères, alors peut-être à son conjoint ou sa conjointe ou à une aide ménagère. Ça peut être faire appel aux grands-parents plus souvent, ça peut être faire appel à une babysitter, à un babysitter. Enfin voilà, il y a plein de choses. On peut augmenter nos ressources. Après, vous allez me dire, oui mais attention Dorine, les ressources, les augmenter, des fois c'est un coût financier. Certes, je suis tout à fait d'accord. Donc on peut déjà essayer de compter sur les ressources qui n'ont pas besoin d'un supplément financier. Et après, pourquoi pas se dire quelle est la priorité réellement. Si au niveau des ressources qu'on doit ajouter, c'est payant, quel est le bénéfice, risque de augmenter. Est-ce que je peux m'accorder 7 heures de ménage, par exemple, en demandant une aide ménagère une fois par semaine? Ok, ça va me coûter autant, mais quel bénéfice et quel impact ça va avoir sur moi, dans mon quotidien, dans mon état d'esprit, dans ma façon d'être, mais aussi sur ma famille. Et là, on voit quel est ce qui est le plus juste. Et peut-être que ça veut dire, j'enlève ça au niveau financier, c'est pas hyper important, c'est pas nécessaire, c'est pas vital, et je le place dans cette aide ménagère parce que là je sens que c'est ça qui est important et qui est vital pour moi. Voilà, ça c'est toutes des choses à voir par rapport à vous, à vos ressentis, à votre mode de fonctionnement, à votre noyau familial et à ce qui est le plus important pour soi. On est tous différents. Nous, vous voyez, ce qu'on a mis en place et ce qu'on a accentué, c'est de compter, par exemple, sur les grands-parents. Ça a été la ressource qu'on a développée le plus, parce que c'était ce qui était le plus bénéfique pour notre noyau familial. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous sur la balance intérieure aujourd'hui. Je vous invite à expérimenter, à explorer, à vous questionner, à réfléchir et à prendre conscience de tout ça. On se retrouve dans quelques temps pour aller un petit peu plus loin. Une très belle journée à tous, profitez bien, prenez bien soin de vous, vous êtes la priorité. Pour pouvoir donner, il faut d'abord prendre soin de soi et faire de soi une priorité. Voilà un petit peu, je ne le dirai que trop et pas assez malgré tout. N'hésitez pas à faire des partages, des retours, à poser vos questions et j'essaierai d'y répondre dès que je peux et au mieux. Belle journée à tous, au revoir.